Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne de Newsboyer comme d'habitude. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, commenter, partager et activer la cloche des notifications pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. On commence tout de suite. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'épreuve de l'asile. Je vais l'analyser avec vous. Cette épreuve est restée sur l'effort entre 2001 et 2006. Mis à part des modifications de décor, il n'y a pas eu de modification dans les règles du jeu de cette épreuve pendant toute la durée de son apparition. Je vous laisse avec cette petite image. Donc on peut y voir pour la première fois depuis longtemps dans mes vidéos, puisque je vous ai présenté des vieilles épreuves, un décor, enfin un semblant de décor, c'est pas grandiose comme ces dernières années, mais on peut y voir par exemple un plan, une maquette d'un squelette qui fait penser au décor de la psychiatrie. On peut y voir aussi le candidat en plein milieu de la cellule, pour des raisons tout simplement de tournage, puisque c'est beaucoup plus simple pour les caméramans que la chose soit au milieu. Par exemple, dans l'épreuve du garage, étant donné que c'est sur le côté, c'est plus compliqué à filmer. On voit aussi en dessous du plan du corps quelques petits motifs, des petites choses qui feront peut-être penser à ce milieu. Et au milieu, donc, on a un genre de grande allée sur laquelle le candidat va pouvoir courir pour la faire basculer de l'autre côté de la cellule. Et on y voit aussi des reliefs en carreau noir sur l'intégralité de la porte par laquelle va passer le candidat, ce qui donne pareil un effet waouh que recherchent les téléspectateurs. Je vous laisse avec les règles du jeu. Dans cette épreuve, on se retrouve dans une véritable cellule d'asile. Dès son entrée, le candidat remarque que la clé est prisonnière d'un axe métallique. Il actionne alors un levier qui aura pour effet de faire monter la clé sur cet axe, mais le levier passe de l'autre côté de la cloison qui sépare la cellule en deux. Le candidat doit alors passer de l'autre côté de cette cloison en passant par une porte à bascule. Cette dernière s'actionnant à la force des épaules en se jetant sur la partie supérieure. Une fois de l'autre côté, il peut à nouveau actionner le levier, ce qui fera à nouveau monter la clé. Après plusieurs allers-retours, la clé est libérée de son axe et le candidat peut enfin la récupérer. Alors, petite anecdote, comme à chaque fois vous me connaissez maintenant, dans l'épreuve de la cellule infernale, ils ont repris le même concept de levier et ils se sont inspirés de cette épreuve. Idem pour l'épreuve du garage dans laquelle il fallait basculer d'un côté à un autre de la cellule avec un grillage qui les sépare. C'était exactement le même concept. Allez, Il va récupérer la clé. ouais. Allez, prends-nous la clé. Tranquille. Maintenant, place aux statistiques. Premièrement, cette épreuve a été jouée 22 fois par 0 femmes et 22 hommes, donc ce n'était pas une épreuve mixte, c'était uniquement une épreuve masculine. Il y a eu 4 échecs et 18 réussites, soit un taux de réussite de 82%, ce qui est assez conséquent, mais en même temps, l'épreuve n'est pas si compliquée que ça, il faut juste de la force dans les bras. Et du coup, ils ont su faire face à cette difficulté. D'ailleurs, je m'excuse en avance, je suis complètement malade, c'est pour ça que j'ai la voix cassée. Vous m'excuserez, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, cette épreuve était située à la cellule 113 au premier étage du fort et elle y restera pendant toute sa durée d'apparition dans le fort. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt, le jeudi 8 août 2024, pour une nouvelle épreuve, l'épreuve de l'assiette. D'ailleurs, encore une fois, petite anecdote, il faut savoir que Olivier Mine, en 1995, avait déjà participé à Fort Boyard en tant que candidat et non en tant que présentateur. Et il avait fait cette épreuve et il avait malheureusement échoué.
Et c'est resté une séquence culte pour lui, vous le verrez. Je vous en parlerai plus en détail dans ma prochaine vidéo. Mais ce n'est pas tout, puisque depuis quelques temps, si vous suivez ma chaîne, vous avez dû remarquer la présence de sondages qui sont accessibles depuis la partie communauté sur ma page. Je vous invite vivement à y répondre, d'autant plus que ça ne prendra que 5 secondes puisqu'il y a juste à cliquer sur l'épreuve que vous préférez. En l'occurrence, j'ai choisi l'épreuve du chaudron, donc j'ai cliqué dessus, puis vous voyez le pourcentage en temps réel selon le nombre de votes. Donc il y en a un à chaque fois que je sors une vidéo. Ça m'aidera beaucoup à préparer la surprise que je vous concocte pour cette fin d'année 2024. J'espère vraiment que vous allez y penser et n'oubliez surtout pas de liker ce sondage. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos en temps réel. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!